Bonjour à tous, c'est Virginie du musée d'Histoire de la vie quotidienne. Je suis ravie de vous proposer une nouvelle série de vidéos qui sera diffusée tous les mois sur la chaîne YouTube et partagée sur notre page Facebook. De quoi s'agit-il? Des tutos objets. En fait, à partir d'une sélection d'objets, on va essayer de vous expliquer comment ils pouvaient être utilisés. Je vous invite à me suivre, c'est parti! Alors, pour cette première émission, on va s'intéresser à la machine à coudre. Cet objet, d'usage industriel ou domestique, a révolutionné le domaine du prêt-à-porter en rendant le travail plus rapide et le coût des vêtements moins élevé. La généralisation a notamment entraîné la suprématie du prêt-à-porter au détriment du sur-mesure. La première machine à coudre à usage industriel a été inventée par le tailleur français Barthélemy Timonier en 1830. La machine à coudre d'origine était lourde, opérée à la main ou en pédalant et plutôt destinée à un usage industriel. En ce qui concerne la machine à coudre domestique, elle fut brevetée en Amérique par l'entreprise Singer en 1851. Elle fut mise sur le marché 7 ans plus tard. Le poids de ces objets n'avait rien à voir avec les machines à coudre transportables que nous connaissons aujourd'hui. Aussi, elles avaient leur propre table de travail ou étaient intégrées dans un meuble. Conçues pour durer, nous en trouvons encore aujourd'hui en parfait état. Certaines machines fonctionnaient à l'aide d'une manivelle, d'autres utilisaient un système de pédalier composé d'une ou de plusieurs pédales. Ces pédales, qu'on actionnait avec le pied, généraient un mouvement qui entraînait le mécanisme de couture. L'action sur le volant entraînait un mouvement de bielle grâce au passage d'une courroie qui reliait le petit volant de la machine au volant présent à côté des pédales. Cette bielle entraînait l'aiguille dans un mouvement vertical. L'aiguille montait et descendait en piquant le tissu. Le mouvement de la pédale était très cadencé. En tournant à la main le volant supérieur, on entraînait un début de mouvement de balancier au niveau des pédales qu'il suffisait ensuite de suivre des deux pieds. Le tout était de garder le même rythme pour obtenir des points parfaitement réguliers. Le tissu lui-même n'était pas entraîné par des griffes. C'est la couturière qui, des deux mains, devait le faire avancer. Dans un souci d'optimisation, la machine à coudre à pédales n'a cessé de s'améliorer. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain avec un deuxième objet qui, j'espère, suscitera tout votre intérêt. Au revoir et à bientôt.